le recteur de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, un mois déjà depuis l'opération Wambushu à Mayotte, quel impact a cette opération sur les élèves et les profs qui étaient inquiets pour leurs élèves en classe d'examen et pour les élèves dont certains parents étaient expulsables? Concernant les élèves, nous avons été immédiatement rassurés par la préfecture et les forces de l'ordre. Ce n'est pas la cible. La cible, c'est bien les délinquants. Et malheureusement, malgré les efforts conséquents de l'État, des délinquants, il y en a encore, puisque je déplore l'agression d'un directeur d'école à Passamanti, de 2 enseignantes hier. Une élève a été assassinée aussi lundi, et je trouve, en plus des intrusions que nous avons vécues et dont vous êtes fait l'écho, dramatique quand même cette tendance pour laquelle il nous convient de réagir, et l'action des forces de l'ordre n'y suffira pas. Nous devons, nous, éducation, et avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les collectivités, les parents, prendre ce sujet à bras-le-corps et très au sérieux. Comment s'annonce la rentrée scolaire 2023? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénurie de profs, dans le sens où peut-être certains profs qui devaient venir ont hésité ou hésitent de venir, et d'autres qui sont à Mayotte risquent de quitter Mayotte avec cette image un petit peu qui a été médiatisée, mais du côté un petit peu sombre de ce qui se passe à Mayotte? Alors, il y a toujours eu du mouvement, hein. On s'aperçoit que nos enseignants contractuels souhaitent conserver leurs emplois, donc au moins 90% des enseignants contractuels resteront. C'est vrai que c'est une caractéristique de notre territoire. Beaucoup d'enseignants contractuels, notamment dans le second degré, on peine à avoir de l'attractivité vis-à-vis des fonctionnaires, mais c'est un petit peu à l'image de notre pays, de la France, qui aujourd'hui est en peine pour le recrutement d'enseignants. Et des enseignants qui, contractuels à Mayotte, s'inscrivent pas toujours dans la dynamique du concours, et on souhaite accompagner ces enseignants vers la formation et le concours. Pour la rentrée, on est plutôt confiant sur le recrutement des 330 nouveaux postes. Nous avons suffisamment de candidats. Maintenant, il s'agit de les accompagner par la formation, et surtout, et c'est ce point que je voudrais aborder, c'est rendre attractif Mayotte par la possibilité d'expérimentation pédagogique que l'on souhaite mettre en place, justement pour répondre aux défis éducatifs qui se posent à nous. Alors, on reviendra sur ce sujet-là, mais hier, on voyait également des infirmières scolaires qui manifestaient. Elles revendiquent notamment une revalorisation salariale, une meilleure reconnaissance de leur profession et plus d'embauches. Ici à Mayotte, il manque des infirmières scolaires à Kahani, à Ouangani et à Koungou. Là, comment est-ce qu'on peut changer la donne pour la rentrée prochaine, par exemple? Oui, alors c'était un mouvement national, elles manifestaient dans le cadre d'un mouvement national, donc je les ai reçus, on a pu échanger et essayer de tracer des perspectives. Alors c'est vrai que, comme les enseignants, le recrutement d'infirmières devient quelque chose de difficile. Il faut qu'on en fasse la promotion, donc il y a ce besoin de communiquer davantage sur l'intérêt de Mayotte, pour pouvoir montrer l'attractivité de ce territoire et pouvoir recruter des jeunes. Je pense qu'il faut aussi qu'on sensibilise dès l'école d'infirmière sur la possibilité de cette carrière dans le milieu scolaire, où les fonctions sont assez variées, très larges, et pleinement intégrées au projet académique et au projet éducatif. On doit combiner éducation et éducation à la santé, et travailler d'ailleurs en étroite relation avec l'ARS, c'est quelque chose d'important. Leur présence est déterminante pour, je dirais, la qualité de vie au sein de l'établissement. Alors, restons sur toujours de l'attractivité. Il y a un enseignant du collège de Doujani qui est sous contrôle judiciaire pour violences et agressions sexuelles sur mineurs. On parle plus d'une dizaine de plaintes contre lui. Est-ce qu'il y a eu une négligence de la hiérarchie par rapport à ça? Est-ce que le rectorat est moins regardant sur certains profils, puisque à Mayotte, il y a justement des difficultés à attirer des profs? Alors, pas du tout. Je dirais malheureusement, c'est un drame qui existe dans tous les milieux. Nous n'avons pas accès à tous les éléments historiques de la personne, mais dès l'instant où nous sommes informés, nous sommes en relation très étroite avec le procureur, nous prenons les mesures.
idoine pour écarter cette personne du contact des enfants. Je crois que c'est scandaleux et là-dessus, nous souhaitons être vraiment intransigeants. Malheureusement, on n'est pas infaillible dans le recrutement. On croit les gens sur le dossier qu'ils nous apportent, on vérifie la véracité des diplômes, et puis on regarde si le casier judiciaire est vierge ou pas. Ce sont les conditions de recrutement, on ne peut pas aller plus loin sur les pratiques. Alors dès qu'il y a suspicion, nous sommes extrêmement vigilants. Mais il y a quelques années, Ségolène Royal avait déclaré qu'avant, on mutait discrètement des professeurs pédophiles et si possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin et on n'en entendait plus parler. Ça, c'était quelque chose qu'elle avait dit il y a quelques années. On est loin de cela. Rassurez-nous. Alors là, j'espère vraiment qu'on est loin de cela. En tout cas, c'est maladroit. Les Outre-mer ne peuvent pas être le rebut des enseignants. Non, il y a immédiatement des procédures de sanctions et à la fois judiciaires et en même temps académiques pour se séparer de ces personnes. Alors nous sommes réellement intransigeants là-dessus. Il y a aucun doute sur notre intention. Alors, on va parler maintenant d'éducation et justement de cette expérimentation que vous souhaitez mettre en place ici à Mayotte. On sait que le président de la République avait présenté le 4 mai dernier la réforme des lycées professionnels qui va se déployer progressivement à partir de la rentrée scolaire. De quoi il s'agit précisément d'abord et surtout comment cela va s'appliquer et du coup se déployer ici à Mayotte? Alors, il y a les lycées professionnels, mais il y a le reste aussi, puisqu'on souhaite expérimenter à plusieurs niveaux, je dirais dès le premier degré, avec la mise en place. Alors, j'aime pas trop le terme parce que je sais qu'il est beaucoup revendiqué à Mayotte, c'est les classes de niveau, mais parce que je le préfère au groupe de besoins, mais on va aller dans ce sens, tout simplement pour essayer de mieux accompagner les élèves dans le besoin. Concernant le lycée professionnel, l'enjeu, c'est vraiment de travailler avec les acteurs du territoire. Et dans cet esprit, moi, je souhaite mettre en place un conseil d'orientation stratégique. Alors, vous savez qu'en métropole, la compétence de la carte des formations est à la responsabilité des collectivités territoriales, des régions notamment. C'est pas le cas sur Mayotte. Néanmoins, c'est pas parce que c'est pas le cas qu'il ne faut pas les associer justement à la réflexion, parce que nous devons être un partenaire de ce territoire pour définir justement les formations qui sont dans le besoin et donc travailler à la fois avec les élus, mais travailler aussi avec les forces vives qui sont les entreprises, les employeurs, quels sont les besoins sur Mayotte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est dans le contenu même de la formation. On s'aperçoit que sur la dernière année du lycée professionnel, les formations qui sont amenées à aller vers l'emploi, c'est de renforcer ce temps dans l'entreprise, justement pour avoir cette acculturation et cette acquisition de compétences. Trop souvent, on pense formation professionnelle égale formation technique. Et si on écoute les entreprises, la formation technique, eux, peuvent massivement s'en charger. Ce qu'ils ont besoin, c'est de compétences sociales, c'est-à-dire le plein rôle de l'éducation. Arriver à l'heure, être poli, être propre, et être aussi engagé dans son travail. Je crois que le talent, c'est la persévérance dans l'effort. Et trop souvent, ici, on n'a pas, chez nos jeunes, et c'est propre aussi à la jeunesse, des fois, c'est cette implication qui fait cette sensibilisation, cette curiosité, on va dire, à quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est cette relation entre l'entreprise et l'école doit permettre de faciliter ce nouveau regard sur finalement une nouvelle tranche de vie, puisqu'on passe d'un élève finalement à un salarié demain. Est-ce que on peut imaginer que c'est faire un peu plus de RSMA dans l'éducation nationale pour ces formations professionnelles? Alors on peut largement s'inspirer de ce qu'ils font, parce qu'ils mènent un travail de grosse qualité. Alors on n'a pas, je dirais, encore la possibilité d'avoir tout l'environnement qu'ils ont par rapport aux effectifs à prendre en charge. Néanmoins, on doit s'inspirer de ce qu'ils font. Effectivement, j'insiste, et vous l'avez bien perçu, cette notion de compétence sociale, elle me semble déterminante.
Et tout à l'heure, en introduction, on évoquait cette problématique de violence. Je crois que ça nous interpelle sur notre mission éducative. Nous avons des élèves qui, à l'intérieur des établissements, sont plutôt, sauf cas particulier, mais dociles. Et à l'extérieur, les mêmes gamins sont capables de lancer des cailloux. Mais cette violence primaire est insupportable. On a raté quelque chose dans l'acte éducatif. Et c'est ça qu'il faut reprendre. Et donc, ces valeurs-là sont indispensables à aborder à l'école si on veut vivre ensemble, tout simplement, dans un environnement plus apaisé. Lorsqu'on parle de formation professionnelle, il y a aussi derrière cela emploi, profession. Est-ce que vous allez du coup vous adapter selon les besoins de recrutement à Mayotte ou ça va être entre guillemets à la carte? Alors, c'est vraiment combiné. À la fois, il faut effectivement, et c'est l'intention de la réforme de cette formation professionnelle, s'adapter aux besoins du territoire. Quels sont les besoins en termes d'emploi, de formation sur ce territoire? Ensuite, il faut aussi innover de l'entrepreneuriat, puisque on s'aperçoit que le tissu économique est encore insuffisant pour absorber tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, il y a des emplois, il y a des secteurs d'emploi à développer, et c'est pour ça que je souhaite avoir cette espèce de conseil d'orientation stratégique avec les collectivités pour savoir dans quel domaine nous on doit investir, puisque en termes de temps et d'offres de formation, parce qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont encore à développer. Et puis, il y a aussi répondre aux métiers en tension qui existent en métropole. Il faut penser à la mobilité de nos jeunes, créer des perspectives, je dirais, au-delà de ce territoire. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir la construction d'autres lycées professionnels à Mayotte? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de matières réparties sur tout le territoire? Alors, on a une singularité à Mayotte, c'est qu'on a des lycées qui sont polyvalents, LPO, qui sont à la fois professionnels et en même temps générales. Cette demande d'orientation dans la voie professionnelle est plus importante que le nombre de places disponibles. Donc, il convient pour nous d'essayer d'accentuer, d'enrichir les places disponibles pour nos jeunes qui souhaitent s'orienter vers les filières professionnelles et qui doivent être valorisées. C'est dans cet esprit qu'on va essayer d'élargir les places le plus vite possible avec, par exemple, là, sur Petite Terre, la création du pôle des métiers de l'aérien. Mais on souhaite accélérer cette construction de pôle pour élargir l'offre de formation professionnelle. Mais comme vous le sous-entendez, alors, il faut que nos formations puissent être suffisamment souples parce que les besoins vont aller se différenciant. Je crois vraiment qu'il faut adosser cette formation professionnelle aussi à des compétences qui, elles, sont invariables. Cette notion, vous évoquiez le RSMA et les valeurs qui sont sous-jacentes, je crois que c'est des éléments importants, puisque dès l'instant où nous aurons des jeunes qui vont maîtriser les savoirs fondamentaux, d'où la nécessité, non pas de prendre le lycée pro comme une brique indépendante du reste, mais de penser à tout ce processus de formation, de l'école primaire jusqu'à l'insertion professionnelle et au-delà, l'enseignement supérieur, pour pouvoir faire des jeunes qui sont adaptés à leur environnement et adaptables demain, donc accompagner aussi ce process de possibilité de formation continue. On sait que les jeunes demain n'exerceront pas le même métier sur toute leur vie. C'est plus un schéma viable aujourd'hui. Et concernant l'après-bac pro, pour ceux qui se projettent à faire des études supérieures, est-ce qu'ils seront obligés de quitter Mayotte, du coup? Alors, je l'espère pas. Alors déjà, il y a possibilité de quitter Mayotte vis-à-vis d'une offre de formation qui n'est pas forcément existante. C'est pas inintéressant d'avoir des gens qui vont découvrir l'environnement extérieur. Mais j'ai pas pleinement répondu à votre question tout à l'heure. Oui, nous allons construire un nouveau lycée à Msangamouji, réélargir le lycée professionnel de Chirongi. Et donc, ça va nous permettre justement d'élargir nos offres de formation, notamment avec des BTS nouveaux, ce qui va permettre possiblement des débouchés nouveaux. Et puis, le rectorat est aussi en partenariat avec l'université, donc l'université doit devenir de plein exercice, on va dire au 1er janvier 2024.
va s'étendre aussi. Il y a un programme de construction universitaire et puis d'extension également qui est envisagé pour justement élargir l'offre de formation d'enseignement supérieur et de créer tous les partenariats possibles, à la fois avec la métropole, mais aussi avec son environnement géographique, qui permettra d'accentuer, d'élargir les débouchés pour nos jeunes. Un mot pour finir, un Zakweli, donc cette matinale qui sera présentée la semaine prochaine, le 1er juin, par des élèves du lycée de Dembéni et qui auront comme invité le rédacteur en chef de Mayotte la Première, Toufaïli Andjilani. Comment est-ce que vous percevez ce genre de relation ou en tout cas d'intervention du milieu scolaire à travers les médias? Déjà, je vous remercie de permettre à ces jeunes de vivre cette expérience. L'éducation aux médias est quelque chose de très très important aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des fake news, il convient de trier l'information face à la masse qui est diffusée, et le fait de mettre en place des clubs et des parcours d'éducation aux médias qui rencontrent un franc succès auprès de nos jeunes élèves, je dirais, contribue à leur permettre de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à toute cette information qui descend et qui n'est pas toujours canalisée. Mais au-delà de ça, c'est bien une pédagogie par projet qui est vraiment intéressante. Là, en l'occurrence, des médias se rendent compte par la participation concrète à la vie professionnelle de ce qu'est cet environnement. Je crois que si on peut l'étendre à beaucoup d'autres domaines, ça sera vraiment un plus pour tous nos jeunes.